m'appelle Ronald Martinet, je suis photographe d'art français depuis 2013 avec ma série Nuit Divin, hommage à la peinture italienne. J'ai fait l'école supérieure de photographie à Montpellier qui s'appelle Studio M. Ensuite j'étais journaliste au Midi Libre et j'ai aussi travaillé dans le cinéma en tant que photographe de plateau et aussi en tant qu'acteur. Tourne un petit peu vers là-bas, regarde. Dans l'ombre, tu vois, ouais, tourne un peu. J'habitais dans un appartement Port de Versailles à Paris qui était totalement dans le noir. J'ai fait quelques photos avec une modèle et dans mon appareil photo, j'avais comme des peintures de grands maîtres. Et ça a commencé comme ça. J'ai trouvé un atelier comme une cave voûtée sous les Champs-Élysées et c'est là où je faisais la plupart de mes photographies. Ça prend beaucoup d'énergie de travailler dans le noir. Mon travail est un mariage entre la photographie et la peinture. J'essaie de brouiller les pistes. L'art du Caravage a été déterminant dans mon travail. Tous ces corps qui émanent de l'obscurité m'ont bouleversé depuis très longtemps. Je suis influencé par les peintres espagnols comme Ribera. J'aime beaucoup la peinture hollandaise, Vermeer, cette teinte rosâtre qu'il y a dans ces images. Je trouve ça magnifique. Il y a les poses des modèles qui m'inspirent beaucoup par rapport à ces livres de peinture que j'étudie tous les jours. Je réinterprète à ma façon la peinture italienne à travers la photographie. Mais j'improvise totalement avant chaque séance, je ne sais pas ce que je vais faire. Les inspirations, parfois, elles viennent de nos rêves, de notre vie de tous les jours, de ce qu'on peut voir. Naturellement, on reconnaît les grands thèmes que j'aborde de l'histoire de l'art, comme la Passion du Christ, les vanités, les Pietà, les Vierges à l'Enfant, les Madones. Mais avant tout, ce qui, moi, profondément me touche, c'est ma propre réinterprétation de tous ces thèmes de l'histoire de l'art. À côté de moi, quand je photographie, je sens les présences des grands maîtres, comme si Léonard de Vinci ou Caravage attendaient le résultat. Et je devais faire quelque chose. C'est comme une tension, comme une boule au ventre que je dois vraiment photographier pour pouvoir faire des choses de ma vie, ma propre vie. C'est trouver le modèle qui est vraiment le plus difficile. Pourquoi? Parce que le modèle doit correspondre à l'époque de la Renaissance. Il faut qu'il y ait un visage qui puisse vivre en tout cas dans cette période. Ensuite, voilà, c'est faire l'alchimie entre le photographe et le modèle. L'interaction qu'on a avec les modèles, j'ai l'impression que c'est un mélange d'énergie et d'histoire qui nous lie à travers une œuvre, à travers un tableau. Voilà, des fois ça marche pas, des fois ça marche. Ma technique est simple mais difficile à la fois, qu'on appelle ça la technique du clair-obscur. Avant, ça pourrait être la technique de la bougie, c'est vraiment travailler dans le noir total avec juste une petite lumière qui vient éclairer le modèle et qui reflète sur un mur. C'est une lumière qui caresse les corps dans la pénombre. Ramène cette deuxième main sur la flèche, tu vas voir. Des fois, on peut faire 5000 photos sans avoir une photo d'exploitable. Donc il faut travailler, tourner cette lumière. Et à un moment donné, hop, il se passe quelque chose et tout va bien. Le pied du modèle, la lumière qui est bien tombée, il faut que tout coïncide à ce que l'œuvre soit vraiment extraordinaire. Je ne peux pas reproduire la même chose parce que c'est une alchimie, c'est vraiment le moment présent que j'essaye de capturer. C'est beau ça, avec la main, je fais comme ça. Attends. La musique est déterminante dans mon travail. Quand je travaille, j'écoute de l'opéra, Debussy, Chopin, quelque chose qui me plonge immédiatement dans mes œuvres, dans mon travail avec ce modèle. 3, 1, 2, 3. Okay. Après 1000 photographies, on essaye de trouver un ou deux clichés qu'on va pouvoir exploiter. Il n'y a pas de post-production. J'essaie déjà d'être vraiment à la prise de vue, d'avoir une très belle image. Après, c'est un travail que je laisse à mes tireurs, que je remercie parce que ce sont eux déjà qui révèlent ce travail. J'ai travaillé avec Choi qui a été le tireur de Helmut Newton, de Bettina Renz, de très grands photographes. C'est lui qui a développé mes premiers très grands formats que j'ai pu exposer dans des galeries. J'aborde en ce moment un thème, c'est les nus masculins. Voilà, c'est ma vision en tout cas brute et puissante de l'homme d'aujourd'hui. L'homme qui est dans toute sa splendeur, dans sa beauté. L'homme qui détruit, l'homme qui se détruit lui-même. J'essaye de questionner l'homme dans sa vulnérabilité, dans sa solitude, dans ma propre solitude. J'aimerais faire aussi des fresques avec 10, 15, 20 modèles
et aussi travailler sur ces scènes de gladiateurs qui se battent entre eux et faire des choses plus dynamiques, voilà, plus dans le mouvement, plus dans l'action. Il y a une dimension sacrée dans mon travail. J'essaye de montrer vraiment la profondeur, la sensibilité, la beauté divine à travers ces corps que je trouve vraiment magnifiques. La beauté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le message que j'aimerais passer, c'est que tout le monde a quelque chose de très très beau en lui ou en elle. Et voilà, il faut juste révéler cette beauté qu'on a dans chacun de nous.